BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, et donc on vous a donné un petit conseil pour vos cadeaux de Noël. Maintenant, on va vous donner un autre petit conseil qui peut être pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre, puisque le spectacle dont on va vous parler maintenant, en fait, eh bien, il se joue au théâtre Le Public jusqu'au 31 janvier. Il s'agit de Visite à Mr Green et on reçoit donc pour nous en parler Benoît van der Slaer. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer tranquillement. Merci. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. On va vous rendre une petite visite. Donc Oui. vous êtes évidemment Mr Green Oui, sur scène. Alors il s'agit d'une pièce qui a été écrite par Jeff Barron il y a à peu près une trentaine d'années déjà en maintenant. 1996, je pense. Oui. Et donc c'est l'histoire de Ross, un jeune New-Yorkais qui travaille pour la firme American Express. Et Ross en fait a renversé, sans le faire exprès, on va dire quand même, Oui, en voiture, Mr Green. Il est condamné à une peine d'intérêt général. Et il doit lui rendre visite. Seulement, ce vieux monsieur que vous jouez, il est quand même un peu bourru, on va dire. Oui, on va dire ça. Je pense qu'effectivement, il a perdu sa femme dans les 6 mois qui précédaient. Et voilà, il est quasiment en train de se laisser aller. Il est dans son appartement, il ne croit plus en rien, plus à la vie. Il pense avoir passé une vie magnifique avec sa femme, et puis là, sa vie s'arrête. Et finalement, ce qui semble être une intrusion un peu violente, comme ça, de ce jeune homme qui arrive avec toute son énergie, toute son efficacité, et lui n'a qu'une envie, c'est d'être seul. Ben voilà, c'est un classique du genre, deux personnalités différentes qui se rencontrent et qui vont finir par se révéler les uns aux autres. Et voilà, j'ai pas envie de dévoiler tout ce qui va se passer. Oui, on va pas tout raconter évidemment, mais voilà, mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est 2 générations totalement différentes et c'est explosif à certains moments. Oui, il y a beaucoup d'opposition en fait, parce que vous le dites, il y a déjà cette opposition effectivement en termes d'âge, il y a une opposition en termes de style de vie, puisque Ross c'est un jeune cadre dynamique qui a toute la vie devant lui et qui pense que le monde lui appartient, et puis Monsieur Green c'est quand même plutôt quelqu'un effectivement qui a vécu et qui a son passé et qui a une vie qui est quand même pas si drôle que ça en fait. Non, mais voilà, donc... sans dévoiler tout. Sans dévoiler tout. Donc effectivement, il s'est construit une vie, lui, enfin avec des valeurs qui étaient les siennes et qu'il a reçues de génération en génération. Et donc effectivement, voilà, il l'a construit là-dessus. Il pense qu'elle était pas parfaite cette vie. Enfin, il s'est construit. Je crois que dans la vie, tout autant que nous sommes, nous construisons des barrières qui nous permettent de vivre la vie comme elle s'amène à nous. Et lui, voilà, ces barrières sont très solides. Et effectivement, le point de vue de Ross, donc de ce jeune garçon, va véritablement déceler une multitude de ses certitudes, quoi. Est-ce que vous pensez que ça, c'est compliqué quand on arrive à un certain âge de voir une nouvelle génération qui va... un peu rué dans les brancards en fait, et qui peut remettre en cause les croyances que vous vous êtes créées pendant des années? Dans l'absolu? Dans l'absolu, oui. Moi, je trouve ça intéressant, évidemment. Je pense que, en travaillant cette pièce-là, comme j'ai des enfants qui commencent à devenir grands, je me suis rendu compte que on avait ces certitudes. On s'est mis des protections. On s'est dit, tiens, voilà, pour vivre dans ce monde tel qu'il est, avec les valeurs qu'il a, il y a une attitude qu'on s'est donnée. Et puis finalement, cette attitude, les jeunes générations ne peuvent pas suivre ça. Enfin, ils doivent suivre autrement, faire leur voie. Et je suis plutôt optimiste en disant que les générations d'après trouveront leur voie de leur côté. Et c'est la confrontation entre ces 2 idées qui est intéressante, qui peut être explosive, mais qui est intéressante. Et vous avez l'impression qu'on peut du coup se mêler? Est-ce que Mr Green, à un moment donné, il peut rejoindre ce que pense Ross de la vie, du monde qui l'entoure et des manières de la vivre aussi? Mr Green, c'est vraiment un cas de figure exceptionnel, je crois. Mais c'est intéressant. Vous pourriez... Personnellement, je ne suis pas fondamentalement... Non, lui, il est vraiment enfermé. Il est vraiment enfermé dans son monde. Mais effectivement, je crois qu'effectivement, il fait un trajet et il réussit véritablement. Enfin, voilà, il avance un peu, mais il avance. Ça donne de l'espoir. Alors, on l'a dit au début, cette pièce, elle a été écrite il y a une trentaine d'années. Oui. Et elle reste particulièrement actuelle. Comment vous expliquez ça? Je pense que les thèmes qui y sont abordés sont encore
totalement présent. Enfin, c'est très difficile de parler de la pièce sans la Sans dévoiler. dire, oui. Mais effectivement, je crois que c'est intéressant parce que c'est des valeurs et une problématique qui est toujours d'actualité. Voilà. Et d'un autre côté, je crois que quel que soit le sujet, deux personnes deux générations qui se confrontent, c'est intéressant. Je pense que là, c'est vraiment intéressant de découvrir cette pièce-là. Alors, comme vous l'avez dit, ça provoque aussi parfois des clashs qui sont assez importants. Sur scène, vous en faites la démonstration. Vous vous mettez dans des états de colère qui sont assez exceptionnels. C'est compliqué pour vous d'arriver à cet état-là ? C'est-à-dire que quand je me trouve confronté à une situation comme celle-là, je crois que la colère, en tant qu'acteur, c'est une défense que j'utilise quand un personnage est obligé de dire des choses aussi, des fois horribles, ou des choses aussi fortes qui le mettent dans un état... Ça passe... C'est des discours, des fois, que j'ai difficile à tenir, et je trouve que pour les dire, moi, je passe par un état qui part. Et effectivement, je crois qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Il découvre que sa vie qu'il avait construite est totalement... Enfin voilà, les fondements sont... Et donc, il part en vrille. Oui, alors on va quand même dire une toute petite chose, c'est que Mr. Green donc, est juif. Oui. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où il sait que Ross l'est aussi, qu'il va s'adoucir quand même un tout petit peu et le laisser rentrer. Il faut toujours trouver un point commun avec l'autre pour pouvoir rentrer dans une discussion avec lui. Je pense que c'est l'idée... Enfin, en tout cas, pour ce vieux monsieur, oui. Je pense que c'est une porte. Parce que c'est quelque chose qui est important pour lui. La communauté telle qu'elle est, avec les règles qui doivent être respectées telles qu'elles sont. Très strictes, ces règles. Très strictes. Donc, dès que cet inconnu apporte cette carte-là et dit, voilà, il découvre qu'il est juif, il va y avoir un adoucissement qui va se faire. C'est clair qu'il y a des informations qui vont arriver par la suite qui vont faire que ce qui a été gagné va être véritablement perdu. Et, enfin, ça va se retendre, ça va être encore plus... Voilà, c'est une pièce dans laquelle l'émotion fait véritablement... des montagnes russes. Et je crois que c'est la qualité de cette pièce-là aussi. Et c'est ce qui vous provoque du plaisir aussi à la jouer ? Je crois que c'est intéressant, oui, de défendre des rôles comme cela, parce qu'effectivement, on n'est pas indemne, le public non plus. Et c'est vrai que, comme pour le moment, nous avons la chance de pouvoir rencontrer encore le public après, les retours sont vraiment très intéressants. Il y a des débats qui s'ouvrent et qui sont vraiment hyper riches aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser que c'est dans la petite salle du théâtre, le public. Donc, on peut être avec une salle pleine, avec à peu près donc 150 personnes, puisqu'on reste en dessous de la norme des 200. Voilà, on est un codéco demain. Voilà, on verra ça demain. On ne sait pas très bien ce qui va arriver. Et c'est vrai qu'on joue encore. Alors, il y a une information qui était donnée, on joue jusqu'au 31 décembre. J'ai dit janvier. Janvier, je crois. Pardon, oui, jusqu'au 31 décembre. C'était pour le réveillon de la Saint-Sylvestre que j'imaginais passer au théâtre. Du 28 au 31, donc voilà, il y a encore de la place. Si on nous laisse faire, ce sera avec plaisir qu'on accueillera les gens qui viendront voir. Alors, dans la pièce, vous avez parlé effectivement de vagues, d'états émotionnels très différents. Il y a la question du tutoiement aussi, qui est... Alors, en anglais, évidemment, c'était pas un tu. Donc, pas évident. On avait travaillé sur une première adaptation. Et dans cette adaptation, M. Green n'était qu'en vouvoiement par rapport à Ross, et Ross par rapport à Green. Et l'adaptateur français, donc Thomas Joussier, je pense, nous a dit, mais oui, cette adaptation, voilà, il nous a proposé une autre adaptation. Et lui a dit, mais voilà, à partir du moment où... ça rajoute une petite tension, en fait, et ça voilà, le tutoiement arrive. Et moi, je me suis dit que, voilà, j'ai accepté l'idée, mais que j'allais pouvoir jouer entre le vouvoiement et le tutoiement d'après la situation et le rapport que j'avais avec Ross. Eh bien voilà, donc c'était visite à Mr. Green. Merci d'être venu. Donc c'est jusqu'au 31 décembre. Cette fois, je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Et puis, bien, si vous nous suivez sur BX1, nous, on vous dit à demain.